La cérémonie pour laquelle vous êtes conviés en ce jour, ici dans ce beau cadre du Salon Congo de l'hôtel Pullman de Kinshasa, concerne l'ouverture solennelle tout à l'heure de la table ronde qu'organise l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. C'est un immense honneur pour moi d'introduire cette table ronde qui se veut un cadre de dialogue entre différentes parties prenantes pour la cause de l'électrification de la RDC à grande échelle. C'est en effet depuis 18 mois exactement que nous avons pris fonction à la tête de la Direction générale de l'ANSER. En 18 mois de travail assidu, nous avons établi les diagnostics de la situation énergétique du pays et ces diagnostics révèlent une situation critique. La bonne nouvelle que nous voulons partager, c'est que des actions de redressement ont été entreprises. Et ces actions sont portées par les gouvernements au plus haut sommet de l'État. Le président de la République, chef de l'État, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents, a été le tout premier à donner le ton à la capitalisation du fonds Mwinda avec une contribution symbolique de 5 millions de dollars. Je voudrais confirmer ici que nous avons encaissé cet argent, les 5 millions de dollars qu'il avait promis. Et nous sommes contents de constater que ce nouveau départ, c'est le gouvernement lui-même qui en est l'instigateur. Tenez-vous bien, pour la première fois dans le budget de l'État, en 2022, nous avons une allocation environ de 70 millions de dollars accordée pour l'électrification des milieux ruraux et périurbains. Ça couvre pour l'instant 64 projets et ces projets pourront bénéficier à environ 2 millions de personnes. Nous avons 4 grandes attentes. La première attente, c'est en fait mobiliser 100 millions de dollars. C'est ça notre ambition. Deuxième attente, c'est mobiliser les partenaires de la mise en œuvre et de gestion des projets. La troisième attente, c'est ouvrir la brèche qui va nous conduire à la mise en place des mécanismes plus incitatifs à l'investissement pour booster l'investissement privé. La dernière attente, c'est l'engagement des différents ministères sectoriels. Là, nous commençons un voyage pour 2030 et nous croyons que nous allons y arriver. Je vous remercie. Pour gagner le défi de l'électricité pour tous, le gouvernement se devait de mettre en place des correctifs visant le bien-être social de tous les Congolais, ainsi que la mise à disposition de l'énergie pour le développement du potentiel économique de l'arrière-pays. C'est dans ce double objectif que la création et l'opérationnalisation de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, en sigle ANSER, trouvent leur sens. Je voudrais terminer mon propos en félicitant et en encourageant l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain pour son initiative d'organiser cette table ronde en vue de faire connaître son rôle, ses réalisations et ses projets. Je souhaite donc plein succès aux participants et je vous remercie. L'objectif du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, est d'augmenter les taux d'accès à 30% d'ici 2024. En suivant la vision du président de la République, chef de l'État, il s'est engagé à développer les pays à partir de la base dans un programme de développement de 145 territoires. C'est en ces mots que je déclare ouvert les travaux de la table ronde de l'ANSER et je vous remercie. ANSER pour un nouveau jour en RDC.